Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retour sur la visite de travail et d'amitié au Mali le 15 août du président sénégalais Macky Sall, aussi président en exercice de l'Union africaine. Le but de ce déplacement, afficher une solidarité sans faille envers le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Les derniers soldats français de l'opération antiterroriste Barkhane, déployée depuis 2013, ont quitté le Mali pour le Niger le 15 août. Cette séquence met fin au retrait militaire français du Mali qui avait commencé fin 2021. Et les nouvelles autorités tchadiennes poursuivent leurs initiatives pour promouvoir la cohabitation pacifique à quelques jours de l'ouverture du dialogue national inclusif prévu le 20 août. La nationalisation des grandes artères de la capitale, N'Djamena, suit son tour. Et tout d'abord, en République démocratique du Congo, le cessez-le-feu imposé en juin dernier par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est n'aura pas fait long feu. D'intenses combats ont repris ce mardi 16 août entre les soldats congolais et les rebelles du M23 dans l'Est congolais, près de la frontière avec l'Ouganda. Les deux parties s'accusent mutuellement de la violation du cessez-le-feu. Aucun bilan n'a été fourni par les deux camps. Rappelons que début août, le rapport des experts des Nations Unies accusant l'armée rwandaise de soutenir le M23 a conforté les positions de Kinshasa à ce sujet. Des allégations rejetées en bloc par le Rwanda qui accuse à son tour Kinshasa de soutenir les rebelles rwandais FDLR basés dans l'Est congolais. Le président sénégalais Macky Sall, aussi président en exercice de l'Union africaine, a effectué le 15 août une visite de travail et d'amitié au Mali. Il s'agissait de son premier déplacement à Bamako depuis la levée le 3 juillet dernier des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. Le but de ce déplacement, afficher une solidarité régionale et continentale sans faille au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Un sujet de Samantha Saberous Aboubanga. Le président sénégalais Macky Sall, en visite au Mali le 15 août, a examiné avec les autorités de ce pays la période de transition, mais aussi l'avenir de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix au Mali. Cette visite d'amitié et de travail, la première du président en exercice de l'Union africaine au Mali depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, s'effectue dans un contexte tendu entre les autorités maliennes et l'organisation panafricaine. Je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. Donc c'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié. Visite d'amitié et de travail de Macky Sall intervient au lendemain de l'inculpation de 49 soldats ivoiriens par la justice malienne. La question a donc fait partie de nombreux sujets à l'ordre du jour. Les soldats ivoiriens, détenus depuis plus d'un mois à Bamako, ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et placés sous mandat de dépôt. La Côte d'Ivoire assure qu'ils étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige leur libération. Le président Macky Sall est arrivé avec un message d'apaisement. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Après Bamako, le président sénégalais s'est rendu à N'Djamena où il a rencontré le président de la transition Mahamat Idriss Déby, dont le pays a signé il y a quelques jours un accord avec des groupes armés au Qatar et qui prépare un dialogue national auquel participeront tous les mouvements politiques armés dont certains responsables sont arrivés pour la première fois au Tchad il y a quelques jours. Le Gabon, lui aussi, figure dans l'itinéraire du président sénégalais. Macky Sall séjourne au pays ce 17 août à l'occasion de la fête de l'indépendance.
Un sujet commenté par Robert Tobogbe. C'est également le 15 août que les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté le sol malien après 9 ans de présence pour lutter contre le terrorisme. Un départ en demi-ton pour l'armée française. Résultat mitigé, pas de cérémonie officielle et les relations tendues avec les nouvelles autorités maliennes. Le point sur ce retrait avec Samantha Saberou-Saboubanga. Après 9 ans de présence au Mali, les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali le lundi 15 août 2022, a fait savoir le ministère français des Armées. Le dernier détachement de la force Barkhane, encore présent, a franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Il provenait de la plateforme opérationnelle des airs de Gao, transférée aux forces armées maliennes depuis la matinée du lundi 15 août. Le retrait des soldats militaires français honore la souveraineté du Mali. Cela est un fait. Et deuxièmement, cela respecte aussi les vœux des dirigeants du Mali qui veulent décider par eux-mêmes de donner l'orientation qu'ils veulent donner à leur coopération militaire avec les autres États. Ce retrait solde plusieurs mois de relations de plus en plus houleuses entre la France et le Mali, poussant les deux pays à la rupture. Notons que plusieurs dizaines de personnes avaient manifesté dimanche 14 août 2022 à Gao, ville en proie aux violences djihadistes, pour exiger le départ des soldats français. Ce retrait-là montre une fois de plus qu'il faut accepter de reconnaître qu'un pays a le droit et le pouvoir de décider par lui-même les orientations qu'il veut donner à sa coopération militaire, politique, économique avec le reste du monde. C'est ce qui est important ici. Lancée en janvier 2013, l'opération Barkhane avait permis d'éviter l'effondrement du Mali face à une offensive des groupes djihadistes qui avaient conquis le nord du pays et menaçaient de descendre sur Bamako, la capitale. Et justement, le redéploiement de l'armée française du Mali vers le Niger pour s'assurer une présence dans la région du Sahel n'est pas du goût de tous. Les organisations nigériennes de la société civile réunies au sein d'une plateforme dénommée M62 ont projeté d'organiser ce jeudi 17 août une manifestation en signe de protestation de la présence de l'armée française au Niger. Mais leur dessein a été arrêté par les autorités nigériennes qui ont interdit ce meeting pour des raisons, je cite, sécuritaires, risque d'infiltration et risque de troubles à l'ordre public, fin de citation. Une interdiction contestée par les organisateurs de la marche qui ont décidé de saisir la justice. Au Kenya, William Ruto troque sa casquette de vice-président pour celle de président de la République. Ce dernier a remporté l'élection présidentielle du 9 août dernier avec 50,49% des suffrages d'après les résultats publiés le 15 août par la Commission électorale et de délimitation indépendante. Des résultats rejetés par son principal rival, Raila Odinga, crédité de 48,85% des voix, mais aussi par la majorité des membres de la commission électorale. Les explications de Nathalie Mo. William Ruto est le 5e président élu de la République du Kenya. La commission électorale et de délimitation indépendante a publié les résultats de la présidentielle le 15 août 2022. L'ancien vice-président a remporté le scrutin avec 50,49% des suffrages exprimés face à l'opposant historique Raila Odinga qui a récolté 48,85% des votes. Malgré des contestations d'une partie de ses membres, l'organe électoral kényan a validé ces résultats, assurant du respect des principes démocratiques tout au long du dépouillement du vote. Nous nous sommes assurés que les Kenyans obtiennent des élections libres, justes et crédibles. Conformément à la Constitution et à la loi, moi, Wafula Chebukati, présidente de l'IEBC, déclare par la présente que Ruto William Samoei a été dûment élu président de la République du Kenya. L'élection de William Ruto à la tête du Kenya brise l'empreinte ethnique qui a jusqu'ici marqué le paysage politique du pays.
Le président élu, issu de la tribu Kalenjin, qui représente 13,37% de la population, se réjouit d'avoir rompu avec l'hégémonie des Kikuyu. Toutefois, il se positionne comme le président de tous les Kenyans, au-delà des clivages ethniques et idéologiques. Pour lui, l'unité est la clé du développement du pays. Cette élection portait plus sur les enjeux que sur les configurations ethniques qui ont toujours prévalu lors de nos élections. La gratitude va aux millions de Kenyans qui ont refusé d'être enfermés dans des cocons tribaux. Je suis un Kenyan très fier aujourd'hui parce que des millions de compatriotes kenyans ont relevé la barre pour nous qui cherchons à diriger notre pays, non pas pour vendre notre appartenance ethnique, mais pour vendre nos programmes, notre manifeste, notre plan. William Samoei Ruto, 55 ans, s'est lancé en politique en 1992 sous l'aile de l'ancien président Daniel Arap Moi. Il est élu vice-président du chef d'État sortant Uhuru Kenyatta à la suite de l'élection présidentielle de 2013. Le président nouvellement élu promet la transparence pendant son mandat. Dans son discours inaugural, il a invité l'opposition à jouer pleinement et librement son rôle de contre-pouvoir. William Ruto compte poursuivre les chantiers du président Uhuru Kenyatta, notamment sur le plan des infrastructures. Le renfort annoncé s'est concrétisé en République démocratique du Congo. L'armée congolaise a confirmé l'entrée officielle d'un contingent de l'armée burundaise dans la province du Sud Kivu le 15 août. Une opération menée dans l'Est congolais dans le cadre de la mutualisation des forces décidée par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, organisation sous-régionale que la République démocratique du Congo a intégrée le 29 mars dernier. Les précisions de Nathalie Mo. La mutualisation des forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est est effective depuis le 15 août 2022 en République démocratique du Congo. Le pays a reçu un contingent de 600 militaires burundais dans le cadre du soutien au maintien de la paix dans les provinces de l'Ituri et du Sud Kivu du bloc régional est-africain. Les soldats burundais ont été déployés au sein du secteur opérationnel Sokola 2 au Sud Kivu. La force de défense nationale du Burundi, c'est une armée moderne et professionnelle. La force nationale du Burundi n'intervient que dans le domaine de la coopération bilatérale, régionale et africaine. En juin 2022, les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé d'envoyer une armée régionale conjointe dans l'Est de la RDC en proie à des attaques des groupes Forces démocratiques alliées ADF et M23 désignés terroristes par le gouvernement congolais. L'organisation régionale veut également apporter une solution définitive aux tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir le M23. Ce qui est connu par tous, c'est qu'à l'est de la RDC, il y a des groupes terroristes. La force de défense nationale du Burundi est préparée pour intervenir dans son cadre. Les forces burundaises sont déployées à l'est de la RDC aux côtés des forces populaires de défense de l'Ouganda. L'armée ougandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo mènent une opération conjointe pour combattre le groupe armé des ADF depuis janvier 2022. La milice est responsable du décès de plus de 6000 civils à l'est de la RDC. J-3 avant l'ouverture du dialogue national inclusif au Tchad, prévu ce 20 août. C'est dans cette optique que les autorités de transition multiplient les initiatives au profit de la cohabitation pacifique. La nationalisation des grandes artères de la capitale, N'Djamena, est l'une d'entre elles. Le but, perpétuer l'histoire et le souvenir des grands noms de ce pays. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. À quelques jours de la tenue du dialogue national inclusif, le Tchad immortalise ces cadres qui ont contribué à la pacification du pays. C'est le cas de l'ambassadeur de la paix, Mbailaou Naimbai, le Simian, dont l'une des grandes artères de la capitale porte désormais le nom. Plusieurs fois ministre, diplomate et acteur majeur de la cohabitation pacifique et du développement, ce cadre de l'État a consacré toute sa vie à la paix et à la stabilisation de son pays. Un grand homme de ce pays. Il a été un homme politique. Il a été un homme, un acteur social, un acteur du développement très important. Ça a été une personne qui était impliquée profondément, je dirais même intrinsèquement dans la cause
de la nation, dans la cause de son pays. C'est l'image d'un homme qui a profondément aimé son pays, que tout un chacun, toute personne qui l'a côtoyé, je pense, garde de lui. L'objectif de cette reconnaissance des autorités de la transition à titre posthume, Ambailaou Naimbai Losimian, est de permettre aux générations actuelles de s'approprier son histoire et les vertus qu'il a défendues toute sa vie. Grâce à son tempérament et ses visions pacifistes, il a été souvent sollicité pour les médiations au niveau national et pour défendre les intérêts de son pays à l'international. Sous Tomalba, on était alliés des États-Unis qui étaient contre la Chine de Pékin et qui ont fait pression. Les gens disaient même pour qu'il n'y aille même pas à Pékin. Donc il était le premier à aller à ouvrir l'ambassade à Pékin. Et il y avait eu un vote aux Nations Unies pour ou contre entre les deux Chines, et la plupart des pays du tiers-monde ont voté pour la Chine de Pékin pour des raisons évidentes. Donc à chaque fois qu'il allait à l'ambassade, c'était dans un contexte très très sérieux, et son caractère vraiment a aidé beaucoup pour qu'il n'y ait pas d'étincelle, quoi. Pour rappel, cette initiative du baptême des avenues des rues de N'Djamena, au profit des grands hommes qui ont marqué positivement l'histoire du Tchad, vise à rappeler aux Tchadiens le passé sombre du pays et la nécessité de dialoguer pour préserver la paix. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.